Silo a fait son retour sur Apple TV avec le premier épisode de la troisième saison, et on peut dire que ça commence fort, et que ça annonce du très lourd. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La saison 2 s'est achevée alors que Juliette et Bernard se retrouvaient piégés ensemble dans le sas du silo, les portes se verrouillant tandis que les flammes s'abattaient sur eux. L'épisode final a également réservé un immense rebondissement dans ces dernières minutes grâce à un flashback se déroulant à Washington DC plusieurs siècles plus tôt. La journaliste Ellen Drew y interrogeait Daniel Keane, un membre du Congrès tout juste élu, au sujet d'une attaque à la bombe sale que le gouvernement attribuait à l'Iran. Avant de mettre fin à l'entretien, il lui a offert un distributeur de bonbons Pez à l'effigie d'un canard, identique à la relique qui apparaît plus tard dans le silo 18. Cet épisode consacre l'essentiel de sa durée à tourner autour de la même question que la direction du silo ne cesse de poser à Juliette. Que vous rappelez-vous vraiment ? À l'approche du dénouement, il apparaît clairement que la réponse revêt une importance bien plus grande que ce que les responsables veulent bien laisser paraître. Après une attente d'1 an et demi depuis la fin de la saison 2, c'est un vrai plaisir de retrouver la série. À en juger par ce premier épisode, l'attente en valait largement la peine. L'histoire reprend environ 3 mois après le final explosif de la saison 2, qui s'achève sur un suspense insoutenable. Juliette est désormais mère, mais elle n'est plus que l'ombre de elle-même. Elle a tout oublié de la période précédant l'incident du sas. À un moment donné, on se demande même si elle se souvient d'aimer la soupe aux champignons, alors qu'en réalité, elle la déteste. Elle parle également de son père d'une manière assez désinvolte, ce qui fait froid dans le dos. Pire encore, son entourage a su tirer profit de la situation. Camille Sims ne la quitte plus d'une semelle, s'employant à l'apaiser d'une manière qui s'apparente fort à du conditionnement. Parallèlement, la population du silo a érigé Juliette au rang de messie, au point que ses anciens jouets d'enfants sont désormais traités comme des reliques. Rebecca Ferguson incarne à la perfection la frustration grandissante de Juliette, tiraillée entre l'idée d'un oubli naturel et la possibilité que quelqu'un ait délibérément effacé sa mémoire. L'une des décisions les plus judicieuses de cet épisode est de déplacer l'enjeu du mystère. Il ne s'agit plus simplement de découvrir ce qui se trouve à l'extérieur du silo. La troisième saison s'interroge plutôt sur la possibilité de manipuler les souvenirs eux-mêmes. Plus important encore, l'épisode soulève la question de savoir si l'histoire elle-même peut être réécrite. Si les souvenirs de Juliette peuvent être altérés à ce point, le spectateur est amené à se demander quelle part de l'histoire officielle du silo a également été soigneusement fabriquée. C'est une évolution fascinante du mystère central de la série, qui déplace l'attention. On ne se demande plus seulement ce qui se trouve à l'extérieur, mais si quelqu'un à l'intérieur connaît véritablement le passé. Alors que Juliette commence à réaliser que des pans entiers de sa vie se sont volatilisés, l'épisode explore les thèmes de la vérité, de l'identité et du contrôle d'une manière encore plus troublante que lors des saisons précédentes. Si quelqu'un est capable de réécrire l'histoire dans l'esprit d'une seule personne, que cache encore le silo à ses habitants ? Il s'agit d'une évolution fascinante pour la série qui rehausse considérablement les enjeux. Le fil conducteur de l'épisode, dans le présent, est la première réunion du conseil du silo depuis la mort, ou plutôt la mort, entre de très grosses pincettes, de Bernard. Robert Sims explique à l'Assemblée que bien des choses ont changé en 3 mois. Le pacte est en cours de révision, chaque département dispose désormais d'un représentant au sein du conseil et la plupart des caméras de surveillance auraient été retirées du silo. Sur le papier, cela ressemble à du progrès. Sauf que nous, le public, connaissons la vérité. Sims affirme à Juliette que Bernard a succombé à ses blessures et à une intoxication après l'incident du sas. Mais des flashbacks nous révèlent qu'il a en réalité survécu à l'incendie et que c'est Sims qui l'a tué. C'est une révélation brutale, un véritable coup au cœur, et il est évident que Camille et son mari sont sur la même longueur d'onde quant à ce qu'il cache à Juliette et aux habitants du silo. Il lui demande également pourquoi elle a apparemment braqué une arme sur sa femme et son fils. Elle reste sans réponse. Pendant ce temps, des fissures apparaissent déjà au sein du nouveau régime. Lucas Kyle a disparu et est activement recherché. Un groupe masqué, apparemment des partisans de Patrick Kennedy, le marchand de reliques, lance une attaque avant de s'évanouir dans la nature, sans que personne ne puisse les intercepter. Orla, responsable des fournitures, tente d'emmener Juliette à l'écart pour l'alerter de la disparition de fournitures dans le silo, mais elle est interrompue avant d'avoir pu terminer. Ailleurs, dans les niveaux supérieurs, les hommes de Kennedy déploient une banderole proclamant « Voici la vérité, l'écran est un mensonge ». Accompagné d'une image montrant un paysage extérieur verdoyant et luxuriant, ce qui crée un déclic à Juliette en le voyant, car c'est le même paysage qu'elle a vu en sortant. Quant aux anciens amis de Juliette aux machines, ils sont, on peut le comprendre, loin d'être ravis de constater que leur héroïne ne se souvient d'aucun d'entre eux. Rémi Mineur, qui joue Shirley, est particulièrement touché par cette situation, et le joue très bien, à l'extrême de Knox, qui la joue plutôt tranquillement.
à son habitude. L'épisode alterne entre les deux époques pour revenir à la période précédant l'effondrement et retrouver un personnage introduit dans la scène finale de la saison 2, le jeune élu au Congrès, Daniel Keane. Dans ce premier épisode, nous faisons la connaissance de la sœur de Daniel, Charlotte Keane, pilote de chasse. Le contraste entre les rues animées de la ville et les couloirs oppressants du silo 18 confère à la série une identité visuelle inédite, tout en commençant enfin à répondre à la question que les fans se posent depuis le tout premier épisode. Comment l'humanité s'est-elle retrouvée sous terre? Charlotte vient l'interroger sur son rendez-vous avec Hélène et lui demande d'user de son influence pour intégrer la commission de la sénatrice Thurman sur l'Iran. Vu la réticence de chacun à aborder le sujet de l'Iran à cette époque, cela n'augure rien de bon. Daniel est par ailleurs à l'origine d'une nouvelle technologie de forage capable de creuser des tunnels sans perturber le sol en surface. Un détail qui, si l'on suit de près le mystère central de la série, à savoir qui a construit les silos, s'apparente à un fusil de Tchekhov, ou, ici, une foreuse de Tchekhov. On ne peut plus évident. Il me tarde de voir plus de choses sur Daniel Keane. L'acteur est d'un naturel saisissant, mais j'attends avec impatience le retour de Hélène, car j'adore l'actrice et elle élèvera sans doute l'acting avec les autres personnages. La séquence où l'escadron de Charlotte pénètre dans un étrange nuage à 50 000 pieds d'altitude, un nuage qui n'a rien à faire là, a sans conteste constitué le moment le plus déroutant de l'épisode, celui qui pousse le spectateur à se demander « qu'est-ce que je viens de voir ?» Un peu comme le final de la saison 2. Les avions tombent en panne et se disloquent, tandis que les débris semblent fondre et fusionner d'une manière inquiétante, presque surnaturelle. La scène est véritablement angoissante et reste inexpliquée. Ce n'est que le premier épisode après tout. On apprend plus tard que Charlotte a survécu et a été secourue près du Turkménistan. Toutefois, lorsque Daniel finit par la retrouver dans un centre à Fairfax, elle souffre d'un traumatisme crânien et ne reconnaît pas son propre frère, ce qui est assez troublant quand on sait que Juliette, 300 ans plus tard, souffre aussi d'amnésie. Daniel représente dans la série l'équivalent de Donald Keane, le personnage du roman de Hugo Weaving, ce membre du Congrès qui aura un énorme impact sur l'histoire sans mesurer pleinement la portée de son engagement. Si la série suit cette trajectoire, cette scène, empreinte de complicité fraternelle, apparaîtra rétrospectivement bien plus douloureuse. Il y a quelque chose de très louche chez Camille et dans son comportement, comme le laissait déjà entrevoir la bande-annonce. Lorsque Juliette commence à avoir des bribes de souvenirs contradisant la version que Camille lui a servie, et qu'elle soupçonne de plus en plus s'être rendue dans un autre silo, une information que personne dans son entourage actuel n'est censé connaître, Camille lui présente pour la énième fois, semble-t-il, sa preuve des images truquées provenant de la caméra de sa combinaison. La vidéo est censée démontrer que Juliette a quitté le silo, s'est abritée dans un refuge et est revenue une fois rétablie. Sans parler de sa phrase « Dieu merci pour les fondateurs », qui me met franchement mal à l'aise à chaque fois. Vient ensuite la véritable révélation, Camille fait le point avec l'algorithme et le rassure en affirmant que Juliette a cru à l'histoire du refuge et qu'elle est moins agitée. L'algorithme, sceptique, s'inquiète de voir les véritables souvenirs de Juliette refaire surface. Il ordonne alors à Camille de doubler la dose de la substance contenue dans ses vitamines qu'elle lui administrait au début de l'épisode. En somme, on drogue Juliette pour qu'elle croie à ce mensonge. Il est ironique de voir Camille faire exactement pareil que Bernard, elle qui le déteste depuis toujours. Elle joue remarquablement bien ce personnage qu'on aimera détester avec le temps. J'étais déjà conquis par la série dès la première saison, mais ce premier épisode atteint peut-être un sommet de paranoïa et de tension nerveuse. Nous sommes tellement habitués à une intrigue centrée sur l'inconnu entourant l'extérieur du silo que j'apprécie cette narration à deux temporalités pour le moment. La manipulation psychologique insidieuse exercée par Camille sur Juliette compte parmi les nombreux éléments troublants de la série, et la dissimulation par Sims de la véritable mort de Bernard prouve qu'il cache à tous des secrets d'une extrême gravité. Si l'on en croit le message concernant la soupe, l'épisode 2 devrait être rythmé. Nous sommes totalement captivés et avons hâte de découvrir qui attend Juliette au marché. Comme les silos sont situés principalement sous la surface de la Terre, ils sont peu exposés à la lumière du soleil. C'est pourquoi les habitants des silos doivent prendre des suppléments de vitamines pour éviter toute carence. Dans ce contexte, il n'a rien d'anormal à ce que l'on demande à Juliette de prendre des vitamines. Même l'important stock de vitamines du silo 18 a probablement été mis en place pour garantir la bonne santé de tous les citoyens. Toutefois, ce rebondissement narratif est plus complexe qu'il n'y paraît. Ces vitamines sont en réalité des médicaments provoquant une perte de mémoire, utilisés depuis très longtemps. On suppose d'abord que l'amnésie de Juliette est liée au traumatisme qu'elle a subi dans les derniers instants de la saison 2. Toutefois, lorsque Camille se rend auprès de l'algorithme, à la fin du premier épisode de la saison 3, celui-ci demande de doubler la dose de médicaments provoquant la perte de mémoire administrée à Juliette, afin de garantir qu'elle ne se souvienne de rien de son passé. Ce n'est pas la première fois que la série aborde le thème de la manipulation de la mémoire. La saison 3 dévoile, par le biais de flashbacks, comment Charlotte, une pilote de l'armée de l'air, a été confrontée à une attaque mystérieuse lors d'une mission de bombardement en Iran, bien avant la fin du monde. Elle a survécu à l'incident, mais a fini par perdre la mémoire.
Tout comme Juliette, elle ne parvenait même plus à reconnaître sa propre famille. Il est fort probable qu'elle ait elle aussi été réduite au silence grâce à des médicaments provoquant une perte de mémoire après avoir découvert des informations qu'elle n'aurait pas dû connaître. Dans la première saison, Gloria, la tante de George Wilkins, était également sous traitement afin que ses souvenirs des révoltes passées restent enfouis. En décodant d'anciens messages et fichiers provenant du silo 18, Lucas Kyle a lui aussi appris que les réserves d'eau avaient été contaminées par des substances effaçant la mémoire, dans le but d'effacer l'histoire du silo. Les grands fûts de vitamines de la saison 3 serviront probablement à altérer de nouveau l'approvisionnement en eau. Anéanti par la mort de sa femme, Patrick Kennedy avait lui aussi supplié qu'on lui administre ces substances pour s'anesthésier l'esprit au cours de la saison 2. Compte tenu de l'historique de ce médicament, il a probablement fait l'objet de nombreux essais et phases de développement, ce qui explique pourquoi il parvient efficacement à faire oublier à Juliette la quasi-totalité de son passé. Aujourd'hui, la question se pose, est-ce que Charlotte est le premier sujet de ce traitement? L'avenir nous le dira. Le message dissimulé dans la soupe de Juliette suggère qu'elle a un allié agissant dans l'ombre pour l'aider à se souvenir. Reste à savoir qui a envoyé ce message et qui a pu le cacher. S'agit-il d'une personne bien intentionnée, désireuse de l'aider? Doit-elle lui faire confiance ou cette personne cherche-t-elle simplement à vérifier si elle prend bien ses médicaments? Sachant que Camille est la nouvelle responsable de l'informatique et continue à lui imposer la version selon laquelle elle a survécu dans un refuge sans jamais tomber sur un autre silo, cet inconnu pourrait bien être le seul espoir de Juliette. Walker pourrait être à l'origine de ce message, mais il ne faut pas oublier Patrick Kennedy, qui semble vouloir que la vérité éclate. Avoir Juliette à ses côtés, qui se souvient, serait un coup de maître. Il est révélé que Bernard a survécu à l'incendie survenu à la fin de la saison 2, bien qu'il ait été grièvement brûlé à l'agonie. Il semble que Sims ait reçu l'ordre de tuer Bernard pour éliminer un problème et l'a étouffé. Le corps de Bernard a ensuite été incinéré. Cela permet de faire avancer les choses au sein du silo. Bernard est tenu pour responsable de tous les méfaits, ce qui apaisera la colère de ceux qui ont mené la rébellion ou y ont pris part. Camille et les autres dirigeants promettent du changement. Bernard étant écarté et Juliette frappée d'amnésie, ils peuvent s'atteler au rétablissement de l'ordre. Toutefois, le meurtre de Bernard pèse lourdement sur Sims, qui le prenait pour modèle. Cet élément influencera probablement l'évolution de son personnage. Mais il y a aussi le fait que tout cela pourrait être un mensonge, et ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que Tim Robbins est crédité dans le générique du premier épisode. Alors pourquoi créditer un acteur dans le générique de la saison 3 alors qu'il est mort dans le premier épisode? S'il avait été uniquement dans le premier épisode, on aurait eu dans le générique apparition spéciale de Tim Robbins, et non et Tim Robbins, comme dans les 2 premières saisons. Pour moi, il est vivant quelque part. Dans une intrigue secondaire captivante, on apprend que des fournitures ont disparu sans que personne ne parvienne à comprendre comment ni pourquoi elles ont été dérobées, ni qui en est l'auteur. On ignore encore quel rôle cet élément jouera dans l'intrigue globale, ni s'il implique la direction ou relève d'une tactique de la part de ceux qui espèrent toujours une rébellion. Quoi qu'il en soit, ce volet de l'histoire pourrait bien se développer davantage. Naturellement, les ressources du silo étant limitées, la situation pourrait devenir extrêmement dangereuse si les personnages ne parviennent pas à reproduire les objets volés. Avec Carla à la tête du service des fournitures, cette intrigue continuera d'impliquer son personnage, lui conférant potentiellement un rôle plus important. Que ça a fait plaisir de revoir Silo. Alors bien sûr, comme j'adore la série, je prends mon temps pour faire la vidéo et ce sera des sorties pour le samedi midi. Sinon toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Quelles sont tes théories sur le gars qui a donné le message à Juliette dans sa soupe? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.